Après, c'est ce que je te disais, je voulais voir par rapport aux chats, aux animaux, comment ils utilisent leur télépathie, parce que moi, je les trouve incroyablement intelligents. Même pour communiquer avec toi, ils ont même pas besoin de parler, tu le vois tout de suite dans le regard. C'est vrai, hein, c'est incroyable, hein. C'est ça. Et leurs différents aspects multidimensionnels. Et comment ils peuvent sentir le danger, parce que ça, je trouve ça incroyable. Même un chien, a enfin, moi, j'ai entendu des témoignages, mais comme des braquages, etc. Mais ils alertaient leur maître. Tu dis, non, mais attends, il y a quand même quelque chose, quoi. Ah, c'est fou, hein, c'est vrai, hein. Et là, on peut se dire, mais où est passée l'humanité dans tout ça, hein? La plupart Je des suis humains, d'accord. que font-ils? Où sont-ils? À quoi sont-ils connectés? Je suis Ou pas? d'accord. Alors, voilà, soit ils sont connectés à leur conscience, et tant mieux, parce qu'il y a une intelligence derrière et qui fait que ça les fait réagir. Et comme tu disais tout à l'heure en début de session, il n'y a pas le mental. Ils mentalisent pas. C'est clair, ça c'est vrai, ouais. On va aller Voilà. l'explorer, ouais. Mm, mm. Ok. Eh ben, je vais tout de suite y aller là, et puis si tu veux, tu me guideras avec les questions que tu as au fil de l'eau, même s'il y en a des nouvelles qui t'arrivent, je prends. Ça marche, Ça ok. va? Allez, Très bien. on y va en co-enquête. Alors déjà là, l'image que j'ai, c'est un chat, hein, bien sûr, sans même le chercher. Un chat, un sphinx devant moi, qui me regarde avec ses yeux, son regard profond. Et tu vois, son œil, la forme de son œil, c'est la porte de la sagesse. Voilà ce qui me vient là. Mais c'est toujours le cas, hein. Oh là Enfin, à moins de là, ce que j'ai à la maison, c'est toujours le cas, hein. c'est puissant. Quand tu te plonges dans le regard d'un chat, mais tu peux y voir que la vérité, quoi. Mm, mm, mm. Et tu vois, je vois qu'il y a juste des énergies autour de lui qu'il capte. Il n'y a aucun mental, il n'y a aucune question, aucune réflexion, aucune rancœur. En fait, le chat vit l'instant sans rien derrière. Voilà ce que j'ai. Voilà pourquoi ils sont autant connectés. Un animal, il n'a pas les mêmes fonctions que l'humain. Déjà, ce que je vois, c'est qu'il est, entre guillemets, au service. Ça veut dire qu'il est là pour accompagner l'humain sur son chemin de désintoxication à la mentalisation et à la pensée excessive. Voilà la phrase clé. Alors ça, c'est super. C'est très bien de le dire. C'est tellement évident. Là, c'est ce que j'ai, c'est ça. C'est que c'est pour nous aider finalement à nous désintoxiquer de notre mental, de notre réflexion excessive. Et ce sont des clins d'œil magiques pour nous dire stop, fais une pause, vis l'instant, ressens. Et quand ils sont là, tu remarques des fois ils sont insistants, surtout les chats. Quand ils sont insistants, qu'ils sont très présents, Mm, mm, ou mm. qui miaulent, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? C'est un message à nous faire passer. Ça veut dire stop, arrête-toi, regarde, ressens. C'est tout. Intéressant. Très Ouais. intéressant. Tu vois, en général, un chat qui est pressant comme ça ou qui est présent, qui veut pas partir, il a un message important à nous passer. Ça veut dire pose-toi et ressens en toi ce qui se joue. Ressens, regarde ce qu'il y a. Laisse venir. Mm, mm, mm. Super. Donc forcément, ils sont hyper réceptifs à tout ce qui se passe autour. Ils peuvent ressentir à distance les catastrophes à venir, les tsunamis, les tremblements de terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés au cosmos. Tu vois, je vois que dans leur champ, tout autour d'eux est relié à ce qui se passe autour. Et tu vois, ça me met en parallèle avec les dauphins qui captent les infrasons, des fréquences que eux seuls peuvent capter d'ailleurs, les dauphins. Parce qu'ils ont cette capacité à être reliés. Je vois qu'ils sont vraiment reliés à la grille magnétique du tout, tu sais. Et ils captent Ah, des trucs encore plus fins. c'est super ça. C'est intéressant à savoir, tu vois. Et finalement, ça fait partie de les cétacés. Je vois qu'ils ont un pouvoir énorme par rapport à ça. Ils captent des choses incroyables. Et j'en perçois même certains qui sont tout juste incarnés dans la 3D pour te dire à quel point ça va loin quand même. Voilà ce que j'ai, tu vois. Je suis assez. Je m'attendais pas à ça en fait. Moi non plus. Moi non plus, mais ça m'a pété à la figure, donc là, je ne peux pas ne pas en parler. Et alors, j'ai un truc, tiens, intéressant là aussi, tu vois, la différence entre le chien et le chat. Le chien est plus 3D que le chat. C'est-à-dire qu'il est plus dans la densité
et ils captent peut-être un peu moins subtilement de choses que le chat, mais c'est fait exprès. Ils n'ont pas la même fonction, entre guillemets. D'accord. Le chien est plus proche de son gardien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est plus dépendant. Il est plus en lien avec les failles 3D de l'humain que le chat. Le chat est plus indépendant parce que il est plus connecté au cosmos encore. Donc c'est pour ça que quand par exemple le chat nous dérange parce qu'on dit il est trop indépendant, ça veut dire qu'on a une blessure d'abandon qui n'a pas été totalement pacifiée. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant, dis donc. Eh. Waouh, je T'as vu pensais ça? pas. Ouais, c'est ça, je pensais pas qu'on pouvait explorer ça aussi loin. Bah écoute, on va y rester un petit moment parce que j'ai plein de trucs qui me viennent si tu veux. Pour ça, Super. t'en dira long sur tes petits matous aussi. Tant qu'on est là. Donc le chat est vraiment là en miroir pour surtout les personnes qui ont une blessure d'abandon, de rejet. Il est là vraiment pour dire à son gardien, reconnecte-toi à ta puissance, quoi. Vraiment, tu vois, tu peux faire comme moi. En fait, en miroir, c'est ça. Et plus on a un problème avec l'indépendance du chat, plus ça nous incommode, plus on a une blessure à guérir par rapport à ça. Pour se reconnecter à D'accord. qui on est. Ouais, cette part blessée de nous, qui s'est sentie abandonnée, qui s'est sentie délaissée. Là, ça veut dire ton pouvoir, il est là, quoi. Reviens en toi, t'as besoin de rien d'autre, quoi. Et moi, je suis là pour te le montrer. Ça, c'est le rôle du chat, essentiellement, tu vois. Son indépendance doit faire tilt en nous, au point qu'on doit être totalement détaché de l'extérieur de la 3D. Et si le chat arrive à te faire ce miroir-là, alors il a accompli sa mission à 200%. Ah, c'est super ça. Ah, j'en ai des frissons. Ah, c'est balèze, hein. J'aurais jamais imaginé ça comme ça. Ah, c'est Franchement, incroyable. Non, mais c'est pour ça que le chat est considéré comme un maître à ce point-là, parce que il a une telle puissance. Un chat, tu lui fais ce que tu veux, il n'y a rien qui le touchera réellement dans le fond de qui il est, si tu veux. Et bien sûr, il peut avoir des blessures émotionnelles comme les humains. Il peut faire des psoriasis parce qu'il y a quelque chose en lui qui le ronge. mm, Mais mm. au fond de lui, son essence ne sera jamais altérée. Sa vraie essence ne sera jamais altérée. Ça sera juste sa 3D qui le sera. Et elle entrera en miroir avec ce que tu as à guérir en toi, toujours. D'accord, très bien. Ok, ok, ok. Et le chien, lui, évidemment, il est plus proche de la 3D, plus proche du mental humain. Il est plus en résonance avec ça. Donc, il est plus impactable, plus vulnérable. C'est pour ça souvent qu'il y a une dimension de dépendance entre le chien et son gardien que tu trouves pas avec le chat d'ailleurs, hein, si tu remarques. C'est vrai, C'est complètement c'est vrai, c'est différent. vrai. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Le chien a plus la dimension rassurer par sa présence, être là avec son regard doux et bienveillant. Je suis là, je prends avec toi ton mal-être, tu vois. Le chien est plus là pour dire ça. D'accord. Peu importe, peu importe la race du chien ou du chat, ils ont la même, enfin, ils ont, le chien a la même fonction, c'est-à-dire il aura toujours ce côté gardien, ce côté, même s'il a été domestiqué. Oui, tout à fait. Alors bien sûr, après, selon les races, ça sera plus présent que d'autres races, hein. Parce que là, D'accord, je très vois que bien. c'est l'ADN qui diffère un peu. D'où, attention, danger, quand lui-même manipule les races, il peut manipuler l'ADN dans le mauvais sens aussi. Donc il faut bien choisir les races de chiens. Il faut s'orienter vers la race la plus naturelle possible. C'est comme l'alimentation. Moins on va essayer de le trafiquer, mieux ce sera, quoi, finalement. Alors moi j'avais une question par rapport à l'ADN du chien. Je me suis toujours, tu sais, posé des questions en concernant oh, comment on les appelle ça, c'est une catégorie de chiens là, tout ce qui est pitbull, etc. C'est des ADN trafiqués parce que je veux dire, attends, dans la nature, tu trouves pas ça. Enfin, Ouais, tout à fait, exactement. Ça a été modifié et je vois que c'est devenu. Alors, tu vois, on pourrait dire, enfin, ça peut paraître presque une énergie satanique derrière, parce que c'est entré en résonance avec tout cet égrégore de violence, de manipulation, tout ça. C'est le mot qui m'est venu, satanique, tu vois. Je le mets entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment à mm, prendre mm, avec des pincettes. Mais c'est vraiment une énergie de colère, d'attaque, qui est entrée en lien avec toutes les vibrations démiurgiques, entre guillemets. C'est pour ça que les chiens de catégorie peuvent être violents. On en a même vu d'accord. qui mangeaient leurs humains, qui s'attaquaient au Ah visage oui, des enfants, ah bah enfin, oui, des trucs hyper oui, oui. violents.
Oui, parce que c'est Et, entré en résonance avec toutes les bassesses humaines qui ont été créées depuis la nuit des temps, finalement. et est-ce que tu peux, bon, alors pour justement modifier, ou parce qu'on va pas changer, mais modifier le comportement de cette catégorie-là de chiens, est-ce que énergétiquement, tu peux modifier l'ADN? Oui, bien sûr, on peut déjà l'adoucir. Et puis, en protocole régulier, en posant des intentions pour toi, ton bien-être, ton équilibre avec l'animal, bien sûr, ça peut se modifier petit à petit. Pas d'un coup de baguette magique en un coup, parce qu'il faut Mm, reprogrammer. Reprogrammer, il faut que l'ADN de l'animal suive aussi. Tout dépendra des intentions qu'on pose, de la pureté qu'on y met, de la maîtrise et de la confiance qu'on met en ce qu'on fait aussi. Ça, c'est important. Parce que c'est si on ça. le fait machinalement et qu'on se dit, par exemple, est-ce que ça va marcher, ben, ça marchera beaucoup moins, de manière beaucoup moins efficace, voire pas du tout si on n'a pas du tout confiance en ce que l'on fait. Tu vois aussi D'accord. l'importance d'avoir confiance au protocole. Tout à fait. Parce que moi, enfin, je veux dire, manipuler génétiquement l'ADN d'un chat, tu peux. Mais moi, j'ai jamais vu un chat bouffer le visage d'un enfant. Non, Quand tu regardes dans les journaux, c'est souvent, désolé de dire ça, hein, les pitbulls, enfin, toute cette catégorie de chiens dits dangereux. oui. euh, voilà. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Bah, après, les personnes qui ont manipulé aussi ces ADN-là étaient des personnes avec des énergies qu'elles portaient en elles, comme ça, des énergies euh, que j'ai qualifiées de sataniques, entre guillemets. Mm, mm, Mais mm, satanique, mm. c'est ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des énergies de basse fréquence qui ont été créées par des humains inconscients. On en revient à ça, des énergies démiurgiques, sataniques. Pour moi, c'est une seule et même explication, finalement. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'un chat, il est, comment dire, c'est en ça aussi que je disais que le chien est beaucoup plus perméable et vulnérable à l'humain que le chat. C'est aussi pour ça qu'il a pu être manipulé dans ses gènes. Alors qu'un chat, il est tellement souverain dans qui il est, c'est sa fonction principale, qu'un chat, tu peux pas en faire ce que tu veux. Un chat, Ah, ça, c'est clair. il reste souverain. C'est pour ça qu'il a toujours été considéré comme un roi par les Égyptiens et toutes ces populations anciennes là qui le vénéraient. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la puissance du chat. Le chat sait qui il est. Il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire ni lui trafiquer son ADN. On peut pas lui trafiquer son ADN. Il est pleinement souverain, le chat. Et c'est ça qui est beau. Ah oui, c'est toute la différence. C'est pour ça d'ailleurs qu'un humain qui a vraiment besoin de guérir profondément va avoir un chat chez lui, et même parfois plusieurs chats. Ça veut dire qu'il recherche sa pleine guérison à travers tous ces chats aussi. Tous ces miroirs de lui qui demandent à être guéris, chaque chat représente un miroir différent d'ailleurs, tu vois. Ça, c'est intéressant aussi. Intéressant, oui, tout à fait. Mm. Et plus ils sont nombreux à représenter nos miroirs, plus ils agissent ensemble et plus ça agit sur l'ensemble de qui nous sommes. Alors déjà, j'en ai 6, c'est déjà pas mal. 6, c'est bien, ouais, déjà. Hein. 6. Punaise, ouais, 6. Et 6, tu vois, c'est le. Je vois que c'est le 9 à l'envers, tu sais. C'est rigolo. Le 6, le 9, ça peut être transposé, tu vois. Et là, tu vois, avec le 6, c'est rigolo ce que j'ai. J'ai la symbolique originelle. Je dis bien attention, on va pas partir dans la symbolique New Age. J'ai la symbolique originelle du yin et du yang inversé, le 6 et le 9. Tu vois, l'équilibre masculin-féminin, ça te parle ça? Ah ouais, non, mais c'est totalement ça, tu vois. Quand on m'a remis entre les mains les trois chatons, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Puis du coup, je les ai acceptés tels qu'ils étaient. Donc à la base, je devais avoir normalement un mâle et une femelle, donc l'équilibre. Je me suis retrouvée avec deux femelles, un mâle. Donc ça me fait en tout à la maison, oui, deux femelles, quatre mâles. Avec moi, ça va faire une troisième nana. Donc tu vois, C'est énorme. voilà. Mais tu vois, regarde, t'en avais déjà 3. C'était le 3 qui représente le 3 masculin. Là, c'est comme ça que je le perçois pour ton cas. Et là, tu as le 3 féminin qui vient équilibrer. C'est exactement tout ce qu'on a fait tout le long de la session. On a équilibré le masculin, le féminin, le rouge, le bleu, le patriarcat, le matriarcat et tout ce qu'on a fait. Ah, ça c'est beau, hein. Non, mais c'est incroyable. Hein. Tu vois, regarde, ça se matérialise là comme ça, sous notre nez. Voilà. C'est pas magique tout ça quand même, hein, regarde. Ah si.
Ah, De toute j'adore. façon, je me suis dit, ils sont pas venus pour rien, ils sont venus m'enseigner sur quelque chose. Donc tu vois, finalement. Mais en plus, qu'est-ce que tu m'as dit? C'est des femelles. Tu te rends compte quand même? Tout à fait. Ah, mais c'est incroyable. Donc vraiment, le chat, c'est un personnage, un sacré personnage, ouais. Et les oiseaux, parce que tu vois, les oiseaux, c'est pareil, ils peuvent sentir le danger, ils ont un aspect multidimensionnel. Et par contre, je me suis toujours posé la question, est-ce que eux aussi sont des télépathes? Ah, c'est intéressant ça. Tiens, on va aller explorer le peuple des oiseaux. Pas le langage des oiseaux, hein, juste le peuple. Oui, le peuvent, oui. Ah. Alors déjà, l'oiseau est très aérien. Tu vois, il est en lien avec la fluidité du cosmos. Ça, c'est ce qui me vient en premier déjà. Les ailes, la liberté. Et quand tu te sens libre, ben, tu te sens connecté. Donc l'oiseau est très réceptif. Il reçoit les énergies, les vents, les flux. Au niveau météo, il est connecté. Donc ils ressentent tout également, bien sûr. Déjà, ça, tu vois. D'être dans les airs, ils se sentent libres, connectés, donc ils reçoivent les informations du cosmos, pour commencer. Super. Donc après, bien sûr, ben, ils ont des capacités télépathiques très présentes, puisqu'ils sont reliés aux effets cosmotelluriques. Mhm. Donc ils ressentent aussi les mouvements humains, les pensées humaines, tout ce qui se passe au niveau des humains, tout ça, ça entre en résonance. Ils sont connectés au tout, puisqu'ils n'ont pas de mental comme nous les humains non plus. Donc oui, bien sûr, bah, tous les animaux ont des capacités télépathiques extrêmes, hein. Et puis en plus, alors, ce qui joue aussi, c'est que, ça c'est intéressant, c'est un animal quand même, un oiseau à la base sauvage. Il Oui, n'est pas censé être domestiqué. Donc il a développé encore plus de capacités intuitives, donc télépathiques, pour ressentir à distance le danger, pour se protéger. tout à fait. Et tous les animaux sauvages ont ces capacités-là pour se défendre, pour défendre leur survie. Mm. Donc oui, pour répondre à ta question, ils ont des capacités télépathiques extrêmement développées. Et ça, c'est depuis la nuit des temps où ils ont dû défendre leur intégrité physique Ah, ça c'est super de ça. la prédation. Ouais, c'est intéressant, hein. Mm. Et plus justement tu es en mode survie, plus tu vas développer tes capacités intuitives, télépathiques, justement pour te défendre. C'est pour ça que les animaux sauvages sont très connectés. Ils sont alertes au moindre bruit. Tu les vois dans les reportages animaliers. Dès Ah qu'il oui, hein. n'y a même pas eu encore un bruit à 1000 années-lumière, ils l'ont déjà capté intuitivement. Ils sont vraiment complètement connectés à leur survie, tu vois. Ah, mais le nombre, on compte même plus le nombre de tremblements de terre, le nombre de tsunamis, le nombre d'éruptions volcaniques. Tu les vois, enfin, quelques jours avant, ils partent, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Et puis alors, il y a, tiens, un truc intéressant encore, il y a l'effet groupe aussi. Quand tu as un animal sauvage intuitif, pouf, tu vois, ça fait comme une onde qui va vers tous les autres. Et comme des petites lumières qui s'allument partout, c'est l'effet groupe. Et là, c'est encore plus puissant parce qu'il y a une conscience collective du groupe. Et là, eux, ils font pas des prières New Age et compagnie, hein, ils se relient à leur survie. C'est ça, exactement. On devrait prendre exemple par rapport à eux, hein, parce que C'est ça. franchement, ils ont cette intelligence collective que l'humain n'a pas, n'a pas, hein, de toute façon. Ben, l'humain, il l'a au départ, mais si tu veux, il s'est tellement déconnecté parfois de sa propre puissance. Il est entré dans des pensées compulsives, dans une mentalisation excessive. Il s'est imprégné de 3D au point d'oublier tout ce qu'il y avait derrière. C'est pour ça qu'il y a un tel écart. Tu vois, là, ça répond totalement à ta question. C'est pour ça qu'il y a un tel écart entre la conscience animale et la conscience humaine. Eux, ils sont restés Mm. connectés à leur puissance. L'humain s'en est détourné tellement qu'il a perdu tout ce que l'animal est encore capable d'exprimer aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'animal est devenu notre guide principal finalement aujourd'hui, pour la plupart. Je me dis heureusement qu'on les a à côté de nous, hein, parce que franchement, Ben, ils sont là pour nous aider à ouh, reprendre conscience de qui nous sommes, hein. La plupart, c'est ça, hein. La plupart du temps, la plupart des animaux. Autant 3D sont-ils. Même, tu vois, si on s'intéresse au peuple, par exemple, tiens, c'est ce qui m'est venu spontanément, le peuple des fourmis, ça paraît tout bête, une fourmi, hein, ça paraît... Même des fois, on peut se dire, ça sert à rien, une fourmi. Mais quand tu les observes, si tu les observes dans leur fourmilière, tout est organisé, tout est... Et puis, elles mentalisent rien, c'est instinctif. c'est ça. Ça se fait tout seul, tu vois. Elles sont guidées naturellement par leur survie, par l'effet groupe, par
comment dire, les interactions qui se passent intuitivement avec leurs congénères. Il y a même un effet reine, roi, et puis bon, ceux qui sont là pour obéir, etc. C'est une intelligence extrême, c'est l'intelligence du cosmos là qui est à l'œuvre, tu vois, là aussi. C'est ça. Mais il y en a pas un qui écrase l'autre, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce respect, même si c'est la reine, etc. Elle donnera un ordre, mais assez respectueux. Alors que l'humain, comment quand je le vois, il cherche toujours à écraser, C'est toujours à avoir plus exactement à ça. écraser, voilà. C'est exactement ça. Il y a une intelligence du cosmos. S'il y a un roi et une reine, ça va pas être pour contrôler, ça va être pour que l'équilibre et l'ordre soient établis au mieux, au plus juste, en lien avec le cosmos. Donc même les peuples d'animaux ou d'insectes, aussi insignifiants soient-ils, ils ont une fonction intelligente, quoi. Mm. Maintenant, je comprends mieux les choses. Je comprends mieux pourquoi tu as des groupes ethniques, que ce soit en Asie ou en Afrique, qui sont complètement, tu sais, retirés de la société, qui vivent en groupe, façon comme les fourmis, et ça donne quelque chose de très intelligent parce qu'ils mentalisent pas, ils sont pas, ils vont juste, bon, on va aller chercher de l'eau, on va aller chercher de l'eau. C'est exactement ça. Non, mais Voilà. c'est exactement ça. Le tout, c'est de pas s'éloigner de la puissance du cosmos, quoi. Mais cette 3D, si tu veux, elle a tourné la tête à beaucoup d'humains parce que ils se sont tellement identifiés à ce qu'ils vivaient dans la 3D, et c'est vrai qu'on est tenté, c'est pas facile, hein, c'est pas une critique, c'est vrai que c'est pas facile. Mm, Mais mm. gardez en tête que notre 3D, c'est juste le reflet de ce qui se passe sur notre plan subtil. Une fois qu'on a intégré ça de plus en plus, le plus possible, c'est là on se reconnecte à qui nous sommes vraiment. Parce qu'on apprend à se détacher justement de l'impact émotionnel de cette matière sur nous. On comprend que c'est un outil justement d'éveil et d'évolution et non pas une finalité en soi. Pareil pour Mm, ce mm. corps humain. Arriver à se détacher de la peur de souffrir, de mourir, parce qu'au final, on a la main là-dessus. Et plus on Ah, le je suis d'accord. conscientise, plus on a la main. C'est ça la magie. Mm, mm, mm. Ouais, et ça, les animaux le savent. Les animaux le savent tous. Tu vois pas vraiment un animal qui, qui, qui au fond de lui a une peur de mourir comme l'humain, une peur viscérale. Alors oui, bien sûr, il est pris de peur quand il sait que sa survie est menacée parce qu'il essaie de rester en vie. C'est Mm, plus mm, cette mm. peur-là qui domine. Au fond de lui, il sait ce que c'est la mort, il sait où il va. Évidemment qu'il ressent la peur et la souffrance, mais c'est pas une peur mentalisée comme au sens humain, tu vois. C'est toute la différence. Mm. D'accord, ok. Maintenant, je comprends mieux les choses. Ok, ok. Ah ouais, c'est intéressant, on pourra aller très loin là-dessus. De toute façon, ils ont tous chacun à nous apporter quelque chose. Les chevaux, les Ouais, chèvres, les souris, etc. ouais, complètement. Mais tu vois, là, vraiment, en termes de, on pourrait dire, plus puissant au niveau intuitif, au niveau connexion à cette grille du cosmos, là, comme je disais, j'ai les cétacés, tu vois, vraiment, très puissants. Les Mm, peuples de mm, mm. l'eau, parce que l'eau, c'est la fluidité, c'est la connexion au tout, c'est la connexion au cosmos, c'est l'écoute, l'intuition. C'est les peuples de l'eau, déjà, qui sont très, très connectés. Donc là, il y a les cétacés. Et après, dans une dimension subtile, plus terrestre, j'ai le chat qui me vient quand même en seconde position. Parce que le chat, à travers son regard, la porte de la sagesse, la porte de l'intuition. Tu vois, le chat, c'est rigolo, ça va te parler, ça. Je le vois incarné sans l'être, le chat. Ah, mais Il c'est est exactement ça. à la fois dans le plan subtil et à la fois dans le plan terrestre. C'est ça. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi tu as beaucoup de peuplades qui disent que le chat est un porte-bonheur. Je comprends mieux. Ah Enfin, non, c'est mais pas vraiment un porte-bonheur, mais il va venir te faire prendre conscience que, voilà. c'est un cadeau. Ben, c'est ton propre miroir, le chat. C'est le Mm, miroir de ta puissance, de la puissance que tu peux obtenir, que tu peux atteindre, si tu l'observes, si le miroir est bien, si tu te regardes bien dans le miroir du chat. Et c'est pour ça que ses yeux sont si attractifs. Quand tu plonges dans le regard d'un chat, tu remarques, il a des yeux, mais c'est envoûtant. Parce que tu te mm, dis, mm. si je continue à regarder dans cette direction, dans ce miroir-là, je vais me voir, je vais voir ma puissance. C'est là la magie. Ah, mais tu vas rire. Moi, j'en ai une, là, la petite chatonne, là. Donc, je l'appelle Kitana. Bon, des fois, ça se chamaille. Et la dernière fois, elle a foutu une patate à mon chat. Elle a même pas eu peur, elle est téméraire.
Elle lui a foutu une patate et donc mon chat Ulysse a réagi. Elle a même pas eu peur. Elle s'est enfuie. Elle s'est mise à mes pieds. Elle me regardait fixement. Mais tu vois, tu voyais le côté innocent mais hypnotique. Et il y avait une sagesse qui Ouais, était tu en vois, train de s'installer. Enfin, c'est qui se fou, hein. faisait, je veux dire. Et en Mm. plus, elle reprend son pouvoir féminin, tu vois, sur le masculin, ça te parle, c'est toi, ça regarde. Exactement. Non, mais voilà, tu vois, là, voilà l'effet miroir, on en parle justement, tu en as un là. Regarde ta puissance retrouvée, ça veut dire, tu vois. Et si tu te plonges dans le regard d'un chat, t'as vu comme il soutient le regard, le chat? Souvent, Ah ouais, non, mais. il Et puis, soutient le regard, c'est... c'est ça. Et il détourne pas le regard, hein. Ah ouais. Et quand il le détourne, c'est pour fermer les yeux, se reposer et se mettre dans ce silence assourdissant de sagesse. T'as remarqué? Ah ouais, et tu sais, ce côté silence, moi je m'y retrouve parce qu'il y a des moments, qu'est-ce que j'apprécie d'être toute seule. Non, mais c'est vrai, hein. Hein, hein, hein. Comme le chat. Le chat, lui, il craint pas d'être seul. Même s'il peut avoir des blessures, d'abandon, tout ça, mais c'est souvent en lien avec le gardien qui l'héberge, souvent, hein, de toute façon. Tout à fait. Mais un chat, à l'origine, la solitude, le sommeil, l'indépendance, c'est la souveraineté à l'état pur, quoi. Vraiment. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, tu vois, c'est finalement pour répondre à cette question que tu m'as posée, qui est fabuleuse, hein, c'est vraiment, les animaux sont le miroir de notre souveraineté. Sous la couche, à gratter, elle est dessous, elle est là. Ils sont là pour nous le montrer. Humain, réveille-toi, ça veut dire quelque part. Tu vois, si on devait trouver des mots à leur présence, c'est réveillez-vous, quoi. Pareil pour tous les animaux. C'est ça qui me revient à chaque fois, les animaux qui sont dans les abattoirs pour nous faire conscientiser cette souffrance qu'on pourrait éviter en respectant simplement la vie. Eh bien, ça, c'est aussi un beau miroir de, tu vois, la C'est souveraineté ça. humaine à retrouver. Regarde, ton pouvoir, il est là. Regarde ce que tu engendres, ce que tu peux éviter. Et retrouver ton pouvoir sans engendrer de la souffrance extérieure qui est en lien avec ta propre souffrance à toi aussi, tu vois. Mais c'est ça. C'est pour ça que je ne veux plus travailler dans ce que je fais. Ça, j'adore le contact client, j'adore conseiller mes clients, mais la viande, c'est lourd, quoi. Mais c'est bien, c'est énorme. Ça veut dire que tu es en train de conscientiser la violence qu'il y a derrière la viande, Ah finalement. ouais, non, non, mais là, par contre, moi, je sais pas comment font les bouchers, hein. Je retire mon chapeau, mais il y en a, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils travaillent dedans, mais moi, Oh. C'est fou. Ben, moi, tu sais, souvent, j'ai ressenti l'énergie à travers ça. Alors, s'il y a des bouchers qui nous regardent, c'est pas une critique, hein, on le dit. Mais non, mais c'est vrai que j'ai senti, tu vois, j'en ai rencontré quelques-uns qui avaient des fonds pas méchants, en fait. C'est juste le fait qu'ils ils ne sont pas conscients de ce que ça engendre, c'est ce qui fait qu'ils restent là-dedans toutes ces années, parce que pour eux, ils n'ont pas conscience de la réelle souffrance, du réel impact. Sinon, ils ne seraient plus là. N'importe quel humain qui devient conscient ne peut pas continuer à engendrer la souffrance. Et il est là tout le paradoxe, tu vois. Tu vois la boutique dans laquelle je travaille. Donc tu as le côté, donc tu as côté volaille, côté bœuf, veau, et tu as le côté, comment, tu as côté porc et tu as aussi un petit côté épicerie fine, condiments, etc. Bah tu vas rire, hein. Je me recharge à chaque fois quand je passe du côté condiments épicerie. Ouais, je suis pas étonnée. Faut y passer tous les jours. Mais c'est ça. Mais c'est ce que je fais à chaque fois. Moi, je regarde les condiments, je fais ouais, super. J'ai rien arrangé, mais je me recharge en fait. Ben non, mais tu vois, c'est symbolique quand même, ça en dit long, hein. C'est ça. Et ou alors dans ces cas-là, je reste au niveau des caisses. Ou alors je vais directement vers le client et je le prends à part et je le conseille. Mais là, la viande, non, c'est bon. Je vais pouvoir mettre ça de côté. C'est bon. C'est même sûr, je vais mettre ça de côté. Mais tu sais, j'ai de plus en plus d'accompagnés qui conscientisent la viande, hein. Souvent, je me dis, en fonction de ce que je dis, je voudrais pas blesser, mais au contraire, ils sont 200% conscients. Ils me disent, je réduis de plus en plus, j'ai de moins en moins Ah envie, oui. physiquement, mon corps refuse. Ils sont en train de conscientiser. C'est vrai que j'ai fait une enquête sur les animaux des abattoirs et le véganisme.
sans Mm. entrer dans des dogmes ou des trucs tout faits, là, véganisme, végétarisme, flexitarien, c'est pas ça le souci, on s'en fout, hein, c'est pas ça. Mais Mm. ils ont conscientisé, ils m'ont dit, ton enquête, elle m'a fait prendre conscience, et grâce à toi, j'ai arrêté la viande, ou de moins en moins j'en consomme, je comprends que maintenant l'animal, ben, il a une vie à accomplir, qui Oui, se c'est respecte ça. aussi, on peut vivre C'est autrement, ça. et Tout à fait. c'est super. Et d'ailleurs, tu vois, si tu... Moi, j'ai remarqué de ma propre expérience, les personnes qui consomment de la viande, par exemple, les routiers, ça m'est arrivé d'en croiser, ils ne vivent que par ça. Ils disent même, moi, je ne pourrais pas vivre sans viande, etc. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et ben, tu vois, ils ont une violence, pas tous, hein, mais là, j'en ai vu quelques-uns, une violence à l'intérieur d'eux, mais ils sont souvent pas sympas avec leur femme en couple, peut-être même que des fois il peut y avoir des violences conjugales. Quand ils parlent, ils sont hyper agressifs. Dès qu'ils te voient manger des légumes, ils te chambrent sur le fait que tu manges des cailloux, des trucs comme ça. Enfin, C'est exactement ça. ça, je l'ai vécu, tu vois. Je l'ai vécu, j'en parle, c'est pas un jugement, mais c'est que vraiment c'est du vécu. Et tu as beau essayer de les faire conscientiser, rien n'y fait, c'est pas la peine. Ça entre dans encore plus de sarcasme, de provocation, de colère. Tu peux rien faire. Ils sont allés trop loin dans leur propre colère intérieure que c'est à eux de faire le cheminement. Toi, tu peux rien pour eux. Oui, tu peux rien pour eux, c'est ça. Moi, j'ai remarqué une chose dans mon lieu de travail, c'est que toutes les personnes avec qui je suis en contact travaillent dans la viande. Et par contre, tu vois, elles sont beaucoup plus fatiguées, tu vois. Je vois beaucoup plus de cernes. Au niveau du visage, je vois, tu sais, C'est vrai. la lymphe qui stagne. Tu fais, attends, on dirait que t'as pas dormi depuis des lustres, mais il y avait un problème. Et là, tu dis, attends, la viande, ça apporte autant d'énergie comme ça. Tu dis, oh, j'ai plus envie de travailler là-dedans, là, c'est bon. Non, mais c'est vrai, après, c'est pas pour critiquer, mais c'est un constat. Moi, c'est vraiment une expérience, quoi. Déjà, depuis que je mange plus de viande, je ne m'emporte que mieux, mon corps va mieux, j'ai plus d'énergie, je fais un sport de haut niveau dans lequel je m'y retrouve au niveau énergie, même des fois en jeûnant, pour te dire. Enfin, c'est incroyable. Et vraiment, plus tu sors de ça, plus tu as les pensées plus claires, ça c'est du vécu. Tu as les pensées qui deviennent plus claires, ton empathie qui s'expanse encore plus, tu as les animaux qui viennent à toi plus naturellement d'ailleurs, Ouais, mais les ça, c'est humains sûr, hein. aussi. C'est fou. Et à côté de ça, ce qui est complètement fou et paradoxal, c'est que oui, ça m'est arrivé de croiser des personnes, par exemple, comme je te le disais tout à l'heure, des bouchers ou des gens qui mangent beaucoup de viande, qui sont quand même plus connectés parfois que, par exemple, un vegan extrémiste. Attention, hein, ça m'est arrivé aussi Oui. d'en croiser. C'est pas une généralité, enfin, c'est une généralité, c'est pas du 100%, mais des fois, c'est complètement paradoxal. Tu te dis, punaise, cette personne, le jour où elle conscientisera, elle va devenir quelqu'un de extrêmement connecté, du coup. Mais ça, c'est chacun qui doit faire son chemin. Si la personne, elle n'est pas prête, on peut rien pour elle, hein. Ah, mais c'est sûr, ouais. Tu vois, j'ai quelques bouchers avec qui je m'entends super bien. Ils ont conscience, etc. Mais ils te disent, ah bah non, bah, pour rien au monde, je changerai de travail. Ok, pas de problème, pas de Et ouais, souci, pas ça de c'est problème, que hein. bon, ils ont pas, comment dire, dans leur cheminement intérieur, ils voient pas ça comme une souffrance, ils voient pas ça comme C'est le fait ça. qu'on ôte la vie à un être vivant et que, enfin, c'est vrai qu'on pourrait partir dans un débat sur la viande parce que déjà, on n'a rien qui est fait pour, au départ, manger de la viande. On n'a pas des dents de carnivore, on n'a pas un système Ah, digestif ça, de c'est sûr. carnivore, on n'a rien. Parce que si on essaie de choper une proie dans la nature, de la déchiqueter avec nos dents, on va pouvoir y passer 10 ans, hein, ça fonctionnera pas, hein. On n'a pas les mêmes dents qu'un loup, comment te dire? Non, mais c'est ça, tu vois, on n'a pas des dents de loup, on n'a pas un instinct de prédation, on n'a pas de griffes, enfin, C'est le ça. système digestif, on a 8 mètres d'intestin, c'est pas fait pour garder de la viande, ça se Ah non, putréfie dans les 8 mètres le temps voilà. qu'on le digère, c'est pas fait pour, enfin. Faut se renseigner, on le voit sur Internet, c'est très bien expliqué, c'est vrai. Alors, le corps humain peut tolérer de manger de la viande, bien entendu, certains le font. Mais physiologiquement, on est plus fait pour manger des fruits, des légumes, des choses comme ça, en fait. Et le Ouais, système humain tolère la viande, mais bon, ouais, voilà c'est quoi. ça. Tu vas rire, mais tu vois, je mange de moins en moins de viande rouge. Même l'hiver, hein, tu sais, un bœuf bourguignon, comment te dire, c'est lourd. Oh, Ben moi, je suis oui. là, je vais finir ça comment?
Ah ben, je vais te dire une chose. Moi, tu sais, depuis que j'ai commencé à manger tout version végétale, donc ça fait des années, hein, les pizzas, ne serait-ce que les pizzas avec du fromage végétal. Mais quand tu manges une pizza 4 fromages, t'es plombé pendant je sais pas Ouais. combien de temps. Et Ah, tu mais manges une exactement. pizza avec du fromage végétal, en 1 heure, c'est digéré. Enfin, moi, j'ai senti une différence, mais directe. Ah bah, c'est pareil, hein. Après, tu Oui, vois, dis-moi. prends le Vas-y, taux, vas-y. prends le taux vibratoire aussi d'une tranche de bœuf, viande rouge saignante. Prends le taux vibratoire de ça. Prends le taux d'une salade. Le résumé, il est là, il n'y a Ah, rien d'autre à dire. c'est ça. Et je vais te dire un truc, tu sais, j'en suis venue là parce que j'en suis venue à conscientiser ça parce que si tu veux, tous les matins, ça m'arrive de faire l'ouverture de la boutique. Et quand je fais l'ouverture de la boutique, à chaque fois, je suis toujours toute seule. Oh, la lourdeur qu'il y a. C'est ça, mais c'est vrai. Oh là là, tu fais, oh non, je peux plus là, je peux plus. Non, mais c'est pour ça, tu vois, je veux dire, c'est bien quand tu le conscientises, maintenant tu es sur ton chemin. Alors après, bon, voilà, attention à tous les auditeurs, on culpabilise personne, on juge personne, hein. Si vous mangez de la Mm, viande, ne vous fustigez pas. Mais juste, mettez ça dans un coin de votre conscience, peut-être, et essayez de voir qu'est-ce que ça provoque en vous, qu'est-ce que ça fait résonner en vous, tout ça. Où c'est que j'en suis en ce moment? Est-ce que je ne peux pas, moi aussi, faire comme les animaux, utiliser mon intuition, mon instinct de survie et me dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour mon corps, pour moi, actuellement? Après, il y a encore des organismes humains qui sont encore programmés à devoir manger de la viande pour être en bonne santé, parce que c'est aussi une programmation au niveau de l'ADN, ça, attention, hein. bien sûr, tout à Des fois, fait. des personnes qui sont encore programmées avec leurs anciennes programmations transgénérationnelles à manger de la viande, le jour où elles essayent de supprimer complètement du jour au lendemain, ben, ça leur fait des problèmes au niveau physique, des carences, des trucs. Oui, parce qu'il y a encore des choses à transmuter à l'intérieur de soi. Ça ne peut pas se faire en un seul coup. Mais vraiment, rien que le fait d'y mettre de la conscience, d'aller voir, d'aller se questionner, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux être accompagnée pour faire mieux que ça? Rien que de se poser ces questions-là, ça peut suffire déjà. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit parce qu'on mange de la viande, mais y mettre la lumière de la conscience et voir qu'est-ce qui serait bon pour moi à l'instant T, comment je peux améliorer tout ça. Juste ça, déjà, c'est bien. Mais tu sais, moi je regarde les peuplades, tu sais, comme en Mongolie, où l'animal est vraiment traité par respect. Tu vois vraiment que c'est vraiment pour se nourrir. Tu vois bien que l'animal ne passe pas par un abattage, comment dire, industriel. Et Bon, là, je prends par exemple, voilà, le yak. Quand ils consomment le lait de yak, ils sont pas malades, hein. Quand ils consomment la viande de yak ou du fromage de yak, ils sont pas malades. c'est ça. Et oui, puis il y a même des peuples qui faisaient des prières quand ils abattaient un animal pour respecter ben, l'âme de l'animal, on pourrait dire, la Hmm. conscience de l'animal. Et ils faisaient même des fois du silence pour accueillir ben, cette conscience qui s'est quelque part, entre guillemets, sacrifiée pour nourrir l'humain. Mais au niveau de la vibration, c'est incroyable ce que ça fait. Tu te rends compte, ça n'a rien à voir à abattre dans un abattoir sans conscience. Même des fois, il y a des humains qui sont même torturés à l'intérieur d'eux-mêmes, qui font même souffrir les animaux dans un abattoir, encore plus que ce qu'ils ne souffrent déjà. On a Mais déjà vu c'est des ça. témoignages des activistes là qui répertoriaient des souffrances provoquées aux animaux en plus de leur abattage. Ça a été vu, ça déjà, par Ah des oui, mais je infiltrés. suis d'accord. Oui, je suis d'accord Incroyable. avec toi. Et Je ouais, suis d'accord avec toi. tu te rends Même compte quand moi, même. je me vois, enfin, j'ai du mal à me voir quand je me projette. Tenir un couteau à abattre un animal en abattoir aujourd'hui, ça, Ben je oui. plus. Et oui, alors c'est pour ça que ces personnes-là, c'est vrai que ben, tu vois, on peut leur envoyer en conscience les infos de tout ça parce que la plupart ne sont pas conscientes de ça finalement parce que sinon elles le feraient pas, tu sais. Mm. Oui, je suis d'accord avec Donc ça. on peut leur envoyer de la conscience, de l'empathie pour qu'elles puissent voir la réalité des choses telle qu'elle est. Il ne s'agit pas de dire oh, ces personnes-là, ces gens-là, c'est des salauds. Ben, non, leur envoyer la lumière, de conscientiser ce qui se passe derrière tout ça. Quelle est la part en soi, cette part blessée, cette part en soi où il y a une violence extrême qui est projetée sur l'extérieur? Qu'y a-t-il à guérir à l'intérieur de soi
pour en arriver à des situations comme celle-là. Tu vois, Mm, mm. c'est ça, c'est vraiment souhaiter tout le meilleur en conscience pour vraiment voir ce qu'il y a, quoi, à libérer chez Oui, eux. tout à fait. On a tous des violences en nous à libérer de toute façon. Et si on met la lumière de la conscience dessus, c'est là qu'on va avancer, quoi. Si tout le monde faisait Mm. ça, on serait dans un monde, un monde pacifié, en fait. Tout Oui, je simplement. suis d'accord. Tout Oui, le non, monde mais oui, c'est serait sûr. relié au cosmos, aux autres, à l'intuition. Tout serait en harmonie. Et voilà, on n'en serait pas là aujourd'hui, tu vois. C'est clair. La boucle, elle est bouclée pour le coup, là. Voilà. Et ouais. Bon, ben, c'est intéressant, hein, punaise. Pff, tout ce qu'il y a à dire. Ah, ben là, écoute, moi, j'ai plus de questions pour l'instant. Moi non plus, je crois qu'on a vu l'essentiel en fin de compte. Et puis, presque, on pourrait y revenir un peu plus en détail, éventuellement sur une autre enquête. Mm, mm, mm. Mais écoute, moi, je suis OK que tu diffuses ça. Je suis OK pour me montrer aussi. Il n'y a plus besoin de brouiller Ah, à visage découvert. un visage découvert. Voilà, tu vois, je me mets peu à peu en lumière. Bravo. Bah, dis donc, tu peux être fier de toi. Moi, je le suis, en tout cas. Ah, mais pareil. Belle évolution, Tout à bravo. fait. Magnifique. Un beau Voilà. féminin qui fait surface, un beau miroir. Exactement.